Avant de conclure, conseiller, il y a le ministre de l'administration territoriale qui a fait une sortie après le discours du président où il disait même avec la décentralisation, il y aura le préfet, le sous-préfet et le gouverneur. Mais, enfin, non, vous me posez la question si c'est logique. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il va donner à la fonction de sous-préfet et du préfet. C'est surtout cela. Puisque lorsque nous disons que nous allons vers l'autonomisation des régions, ça veut dire que les gens qui sont à la tête des régions sont, pour moi, élus et comptables devant ceux qui les ont élus, devant les électeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont les responsables, les gouverneurs, ils sont élus et responsables devant leurs électeurs. Lorsque vous venez maintenant en disant les sous-préfets et les préfets seront maintenus, les sous-préfets et les préfets sont les représentants du pouvoir central dans le cadre actuel. Mais il faudra leur donner un autre contenu si vous les maintenez dans un nouveau setting. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout du contenu, parce que quand il dit les sous-préfets et les préfets seront maintenus, c'est là pour faire quoi? Ils ont un rôle là actuellement, dans un cadre hyper centralisé. Et nous, nous militons pour un cadre en fait d'autonomisation des régions et d'autonomisation des communes. Alors, les sous-préfets et les préfets auront quel rôle? C'est ça, quand il a dit ça, il fallait plutôt qu'on lui demande, mais quel est le contenu? Malheureusement, vous aussi souvent, vous n'allez pas très loin dans votre questionnement quand vous posez ça aux gens. Quand quelqu'un dit, il y a les sous-préfets et les préfets, c'est pour faire quoi? Et les gouverneurs, ce serait pour faire quoi? C'est le contenu qui est important dans l'affaire. On conclut avec un mot pour la jeunesse, un mot pour, puisque nous sommes il est quand même à réouvrir, à relancer le processus d'inscription sur les listes électorales. Les élections se déroulent cette année et il faut bien que la jeunesse y participe. Cette jeunesse qui est carrément, qui pratiquement a abandonné la gestion des affaires publiques à l'État, estimant que ça ne regardait pas comme je peux dire ainsi, Emmanuel. Oui, je pense que vous avez raison d'insister par rapport à la jeunesse, dans tout ce que vous venez de dire, mais je vous signale justement que c'est en arriver à une jeunesse désabusée, à une jeunesse indifférente à son propre sort, indifférente à la politique, qui subit les événements, à une jeunesse qui perd foi en elle-même, qui perd foi en son pays, qui perd foi en ses gouvernants, qui est défaitiste. Mais c'est le résultat de cette gouvernance. Peut-être je vous ramène, ça c'est une conséquence, mais c'est la conséquence de cette gouvernance dont je veux qu'on sorte pour aller vers une gouvernance qui mette les jeunes debout. Où on est des jeunes, des stand-up for their own rights. Ils sont debout, ils sont prêts comme les autres à conquérir le monde, pas seulement à rentrer dans les villages, non. Une jeunesse dynamique qui croit en elle-même, qui embrasse la vie positivement, qui embrasse l'aventure humaine en disant qu'elle fait partie du monde. C'est cette jeunesse que nous souhaitons. C'est pour ça que nous militons. Et c'est pour ça qu'elle doit s'inscrire dans les listes électorales. Elle doit s'inscrire dans les listes électorales pour prendre son destin en main. Elle doit s'inscrire dans la liste électorale. Je veux que ce soit une jeunesse debout. Comme disait Bob Marley, stand up for your rights. Qu'elle soit debout, qu'elle sache que c'est elle qui a son destin en main. C'est elle qui doit avoir son destin en main. Nous, en tout cas en ce qui me concerne, ce que nous faisons, c'est de leur donner les armes nécessaires avec l'expérience que nous avons eue, n'est-ce pas, de par le monde, pour qu'elles soient bien équipées pour prendre leur destin en main. Vous imaginez que demain, là où vous êtes, partout au monde, même si je ne suis pas derrière vous, mais si je suis fier qu'on vous a donné les armes nécessaires pour battre demain, et puis embrasser la vie positivement. Embrassez-la positivement. Vous ne devez pas embrasser la vie, la tête baissée, comme si c'était des sous-hommes. L'aventure humaine est une aventure à laquelle vous avez également droit
C'est une aventure à laquelle vous devez participer de manière positive. Simplement, ce qu'on doit vous donner, c'est les moyens, et physiques, et intellectuels, mentaux, psychologiques, pour que vous embrassiez l'aventure humaine. Que vous ne disiez pas que le monde appartient aux autres, qu'il ne vous appartient pas à vous. C'est ça qu'on cherche. Et pour ça, vous connaissez ma devise, c'est la liberté. Il faut qu'on crée un monde de liberté, parce que celles des esprits libres sont capables de se développer. Voilà mon souhait pour la jeunesse. Et voilà mon mot de la fin. D'accord. Merci, conseiller. Peut-être que c'est le mot du début. Hein.